Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec vous mes dernières heures en maternité jusqu'au retour à la maison. Là je suis en train d'apprêter les vêtements de sortie de bébé. Je mets la couche jetable, le caleçon, le body, les chaussettes, le chapeau. Ça c'est vraiment la base de l'habillement de bébé pour le protéger du froid. Après, vous pouvez mettre une combinaison grenouillère ou un ensemble. Mais ce que j'ai cité avant là, c'est vraiment la base des vêtements de bébé. Et nous ici, nous mettons bien le mayanga blanc sur le bébé pour le garder au chaud, pour que le bébé n'attrape pas froid. Je vais prendre l'eau de colonne de bébé pour un petit parfum et aussi pour l'entretien des cheveux. Et ici, c'est un mélange de vitamines A, D, E, C, uvestérol conseillé par le médecin pour le bébé jusqu'à l'âge de 6 mois. Je vais aussi prendre son savon à liquide avec lequel j'étais allée en maternité parce que c'est très pratique. J'espère les amis que cette vidéo vous plaira tout autant que la dernière vidéo. Là c'est ma soeur qui est en train de vouloir laver le bébé. Moi j'ai juste tout apprêté. Donc elle a mis de l'eau dans la bassine. C'est la bassine avec laquelle nous sommes allés à l'hôpital. Elle a mis l'eau chaude à l'intérieur pour qu'au final ça devienne tiède. Et qu'on lave le bébé avec une eau qui a une température ni froid ni chaud. Vraiment tiède. Je vous prie les mamans de me dire à quelle température exacte vous lavez vos bébés. Vous qui avez l'habitude d'acheter les thermomètres pour eux. Nous ici c'est pas trop dans nos mentalités. Tout se fait à la main quoi. Au toucher comme ça, on sait que ça c'est la température d'eau qu'il faut pour le bébé. Elle ne doit pas être chaude, elle ne doit pas être froide. Vous savez, un peu comme nos recettes. Ça se fait à l'œil, la composition. C'est un peu comme ça. Donc je vous prie de me dire quelle est la température d'eau exacte avec laquelle il faut laver un bébé pour celles qui ont les thermomètres. Merci. Donc ma soeur va mettre un peu d'eau de colonne dans l'eau, mettre un peu de savon de bébé et utiliser un gant bébé vraiment doux pour juste nettoyer le bébé. Elle va nettoyer tout le corps du bébé. Ensuite venir essuyer l'eau qu'elle a posée sur le corps. Elle mettra juste un peu parce que chez nous, c'est quand le cordon ombilical tombe que on trempe le bébé dans l'eau. Donc les premiers jours, c'est le nettoyage comme ça avec un gant vraiment doux. Ne surtout pas choisir des gants qui sont durs ou qui peuvent irriter. Ma soeur qui est en train de prendre soin du bébé, c'est ma deuxième petite soeur. Donc c'est la tantine préférée des enfants. C'est la tantine préférée des enfants. J'espère que pour ces enfants, je serai aussi cette tantine-là qui vont préférer. Vraiment, il est très important d'être entouré par la famille. La famille est sacrée. La famille est d'un soutien vraiment très top. Je rends grâce à Dieu pour ça. Alors là, elle a terminé de nettoyer bébé, elle l'a habillé. On a même fini par changer les vêtements qu'on avait choisis pour bébé, pour lui mettre quelque chose d'un peu très chaud pour la sortie. Ensuite, mon père est arrivé. Ma mère qui est à côté, qui ne cesse d'être joyeuse par rapport à son homonyme. Mon père, lui, n'a pas encore d'homonyme. Elle ne fait que le hot avec ça. Que gars, moi j'ai déjà mon homonyme, mais moi j'ai déjà mon homonyme. Comme ma soeur et moi, pour l'instant, nous n'avons fait que des filles. Après, mon père est rentré parce qu'il partait au champ. Il est juste venu saluer le bébé ce matin-là et il devait aller vérifier ses rejetons de plantain. Après ça, mon mari est arrivé. On a géré les factures, on a fait signer les déclarations de naissance pour faciliter l'établissement de l'acte de naissance. Dans cet hôpital-ci, je vous le redis, c'est le centre médical Monseigneur Jean Zoa de Koldongo. Ils font les actes là-bas. Quand vous êtes marié, c'est rapide. Vous avez juste besoin de l'acte de naissance et l'un des parents fait l'acte. Mais quand vous n'êtes pas marié, vous venez avec 2 témoins et ça aussi c'est très rapide. Ensuite, ils nous ont donné rendez-vous pour venir récupérer l'acte directement. Donc, comme c'est un centre où les femmes partent beaucoup accoucher parce que c'est propre, le service est bien, ils ont directement installé là-bas, je ne sais pas moi, soit une petite mairie, soit un centre d'établissement d'actes de naissance. Et c'est vraiment plus rapide.
Donc ma mère, comme vous le savez déjà, sa joie par rapport à son homonyme. Elle marche là, elle se retourne. Filme-moi bien avec mon homonyme, mais filme-moi bien avec mon homonyme. Donc là, nous sommes en train de rentrer. On a appelé Yango. Mon mari a chargé tous nos effets dans la voiture et direction la maison. C'est vraiment bien de finir par se retrouver à la maison parce que à l'hôpital, après un certain nombre de jours, ça commence à vous saouler. Vous avez envie d'être dans votre propre espace. Même si vous n'êtes pas encore bien rétabli, vous préférez rentrer et revenir pour les pansements. On se sent toujours mieux à la maison. Là, je sortais au 6e jour. Vous imaginez, 5 nuits bien dosées à l'hôpital. C'est énorme. Pour tous ceux qui découvrent ma chaîne à travers cette vidéo, je m'appelle Nathalie. Je suis une maman de 3 filles. La 3e vient de naître là. Je vis au Cameroun, à Yaoundé. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous mon quotidien de maman. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir. Pour mieux me connaître, vous pouvez toujours aller regarder mes 2 vidéos FAQ où je vous parle un peu plus de moi. Merci beaucoup. Merci à mes nouveaux abonnés que je vois arriver. Ça me plaît énormément. Je vous souhaite la bienvenue. Trop contente de retourner à la maison, je rends grâce à Dieu. Les filles et papa avaient fait le rangement et le ménage dans la chambre. C'est comme ça que la chambre de la mère d'enfant doit être. J'étais trop contente que ma chambre m'accueille comme ça. Alors je profite pour vous faire un petit room tour. Dans le seau qui est là, finalement c'est à l'intérieur que j'ai mis tous les biberons, même ceux que j'ai récupérés de la maternité de Elsa et ceux que j'ai achetés maintenant. Et directement à côté, vous avez vu la commode des effets du bébé. Là, nous sommes à l'entrée. Et comme vous le savez bien, j'aime voir l'espace aéré, épuré et propre. Ils ont vraiment bien fait de me faire ce ménage-là. Chez nous, on dit que la chambre de la mère d'enfant doit être clean. Même si vous êtes une personne qui n'est pas trop fan du ménage, fan de l'ordre, de la propreté, quand vous accouchez, l'espace de bébé doit être propre pour son hygiène, pour sa beauté. Bref, on accueille un nouveau-né dans un endroit qui est clean, non? En fait, c'est ça. Couffin de bébé, vous voyez, c'est tout petit, suffisant pour un bébé de peut-être jusqu'à 6 mois. On verra si elle ne prend pas trop de poids, elle peut rester à l'intérieur même jusqu'à 8 mois. Donc pour ma chambre qui est petite, où le berceau ne peut pas entrer, et quand je vais aménager le grand berceau dans la chambre des filles, le bébé pourra être là-bas. Question de rester un peu avec ses soeurs ou rester en journée ou bien s'approprier vu que ce sera son espace avec ses soeurs dans l'avenir. Voilà. Donc pour l'instant, on dort dans ma chambre avec bébé. Et ce couffin est vraiment très pratique. C'est pratique pour des personnes qui n'ont pas d'espace. Sauf que bébé ne peut pas dormir dedans jusqu'à un certain âge. C'est petit, c'est pratique aussi. Et vous voyez directement à côté du lit la valisette où j'ai mis tous les produits d'hygiène de bébé. À l'intérieur, je mets quelques couches de temps en temps pour me faciliter la tâche quand je change bébé. On se retrouve le lendemain, je suis avec ma mère. Elle est à la cuisine en train de me faire un repas. Quand on vient d'accoucher, c'est bien de manger ce qu'on aime. Et encore quand c'est fait par maman, trop bien. Je bénis le nom de l'Éternel. Elle avait déjà lavé le bébé, elle a rangé la chambre
et moi je suis venue poser le bébé au canapé. Le temps pour moi de transférer toutes les images que j'avais filmées dans mon ordinateur pour que ce soit facile pour moi quand j'ai de la force de m'asseoir, faire 2 ou 3 montages ou de retransférer ce que j'ai déjà découpé dans le téléphone et terminer le montage étant couché. Donc je n'ai pas traîné à me mettre au travail. Vous avez vu que j'ai continué à poster normalement. J'ai continué à poster normalement parce que je n'ai vraiment pas grand chose à faire. Quand je peux, je m'assois 30 minutes, j'évolue un peu, je transfère dans le téléphone, je me couche et je continue le montage. Et ça, c'est grâce à vous, grâce à vos retours qui me motivent à continuer. Alors les amis, cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère vraiment que vous allez liker, commenter et partager. On ne sait jamais. Si ça vous a plu, ça peut plaire à d'autres personnes autour de vous. Merci pour votre soutien. Merci pour vos réactions dans les dernières vidéos. Merci infiniment. La chaîne grandit, c'est grâce à vous. Alors je vous laisse avec quelques photos. Portez-vous bien les amis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.